Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Au fil du jour. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Au programme de l'émission aujourd'hui, un programme consacré à la créativité sous toutes ses formes. Nous irons tout à l'heure à la rencontre d'Anis Houssou. Anis Houssou est un jeune artiste, graphiste, graffitiste aussi. Il redonne, on va dire, de la couleur à l'extérieur. Il redonne de la couleur aux espaces urbains à Alger, notamment les skateparks. Le mardi, c'est la rubrique de Anissa Houssine. Elle sera accompagnée d'une entrepreneur qui a choisi de mettre son intelligence au service des plus fragiles en imaginant des outils pour accompagner les seniors, les malades chroniques et ceux pour qui lire ou voir n'est pas une chose aisée. Mais avant tout cela, nous commençons avec nos deux premières invitées qui sont déjà installées. Sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de l'école d'art Corps et Accord. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci à vous. Et vous n'êtes pas venue seule, vous êtes accompagnée de la petite jeune fille Anaïs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Très bien, merci. On va parler d'éveil artistique avec Foudo, on va parler de votre école d'art, pourquoi l'éveil artistique, on va essayer de comprendre tout cela, mais avant cela, une petite dédicace à tous ceux qui ont eu une épreuve cette année, le bac, le BEM, une épreuve importante dans leur vie. On a déjà des dédicaces de la part de Rasrzel Soufiane pour ses neveux et nièces. Pour ses neveux, Ben Brahim Mohamed qui a eu son bac, et pour son neveu aussi Ben Brahim El Bari qui a eu son BEM, et pour sa nièce Rasrzel Maria qui a eu son BEM. Toutes nos félicitations. Et puis la famille Ben Ali Khouja Bedra félicite son fils Abdelrahman pour justement pour son examen aussi. Et tous ceux qui n'ont pas eu cette année, je vous dis une chose, ce n'est que partie remise. Vous avez une longueur d'avance l'année prochaine et ce sera que positif pour vous. En tout cas, voilà. Et nous passons maintenant avec vous à l'école d'art. Et justement, madame, vous allez nous raconter un petit peu comment est venue cette idée de cette école d'art, comment est née cette école. Ah ben, très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc, de nous permettre de nous présenter et de présenter notre projet artistique. Exactement. Voilà. Pour vous répondre à la première question, par exemple, l'idée, au fait, elle est venue spontanément, c'est-à-dire, je vais dire, réfléchie, parce que Linda, la fondatrice, Ludmila Slaim, la fondatrice de notre école Corps et Accord, elle-même, c'est une musicienne, donc qui a fait l'école, les associations et tout andalou, et c'est une qanounjia, donc elle joue du qanoun, et elle a toujours fait ça, elle a toujours souhaité faire ça, et donc elle était toujours sur scène et tout, et l'idée elle est venue, elle voulait donner des cours de piano, de qanoun plutôt, parce que elle-même, elle a appris comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas une école qui donne des cours de qanoun ici, donc elle est venue, l'idée est venue, elle est venue comme ça, c'est-à-dire faire l'idée est venue du qanoun. Et ensuite, les autres disciplines? Les autres disciplines, justement, donc notre école, c'est-à-dire notre école, elle a pour mission justement de rendre la pratique artistique accessible à tous. Justement, votre école, pratique, on va dire que vous avez ouvert votre école justement ce printemps. Oui, au mois de mai. Aussi, au mois de mai. Ouais. Donc, chez vous, dans cette école, on pratique l'éveil artistique. Ce n'est pas un summer camp, comme on le voit un petit peu partout, mais c'est l'éveil artistique. Quelle est la pédagogie derrière cet éveil artistique? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Exactement. Alors, comme on a commencé en mois de mai, et c'était pratiquement le début des vacances et tout après les examens. Et comme nous justement nous proposons plusieurs disciplines artistiques, donc nous proposons de la musique, des instruments de musique, piano, la guitare, le qanoun, le violon et tout autre instrument de musique à la demande des adhérents ou des gens qui nous appellent sur le site ou par téléphone et tout. Donc
on fait aussi d'autres disciplines. On fait de la danse classique, contemporaine, hip-hop, breakdance que les enfants adorent ici. On fait du théâtre donc, et des arts plastiques et tout. Donc, on a jugé justement par rapport aux enfants qui souhaitent faire une discipline, mais un petit peu, ils ne sont pas vraiment orientés. C'est-à-dire où les parents leur exigent de faire une discipline, et en fin de compte, l'enfant, il ne veut pas, c'est pas ce qu'il cherche. Donc, cet éveil artistique qui est venu juste après la période des examens et tout, elle permet justement, nous accueillons des enfants, des adultes, même des adultes, pour justement se faire découvrir. Donc, ils vont découvrir leur penchant artistique dans plusieurs disciplines, de la peinture, de la musique, ou les deux à la fois, c'est-à-dire il y a plusieurs. Donc, comme nous commençons au mois de septembre, on a jugé utile de faire découvrir à ces enfants ou les adultes, tout le monde, de tout âge confondu, de découvrir, de toucher à tous ces instruments ou de pratiquer toutes ces disciplines, justement pour trouver ou découvrir l'art qui est en eux. Voilà. Et en septembre, donc, ils peuvent s'inscrire et choisir la discipline et non, ils vont s'épanouir pleinement. Donc cet été, ils touchent un petit peu à tout pour trouver un petit peu leur vocation. Exactement. Et en septembre, ils seront obligés de choisir une discipline bien précise pour bien sûr toute l'année. Exactement. Très bien. Et Anaïs, justement toi, jusqu'à présent, tu as essayé quelle discipline? J'ai essayé la peinture, Oui. le piano, la guitare et le qanoun. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus? Le qanoun et le piano. Mais je préfère le qanoun parce que je ne le connais pas. D'accord, c'est une découverte. Ouais. Il faut dire que tu es aussi dans une famille il y a la fibre artistique dans votre famille. Oui. Le papa, il est musicien. Oui. Donc tu connais un petit peu la musique, les instruments de musique. D'accord. Et donc le piano, tu ne l'as pas découvert dans l'école, à l'école? Oui, à l'école. Ah, papa ne donne pas de cours de piano à sa fille? De temps en temps, tu l'accompagnes, on va dire. Oui. Très bien. Donc le qanoun, ça t'intéresse beaucoup? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Donc c'est le qanoun et le dessin, la peinture, ça te plaît, ou est-ce qu'il y a quelque chose au début qui ne t'a pas plu? Ça m'intéresse pas, et ensuite quand tu as essayé, tu t'es dit waouh, ça a l'air sympa. Oui, le dessin. Mhm. Le dessin et la danse contemporaine. D'accord. J'ai pas aimé au début, mais après, ça a commencé à me plaire. D'accord, quand tu as participé, tout ça. Très bien. Et justement, comment se passe une journée type dans votre école? Exactement. Donc nous, on a fait un programme où les enfants, c'est-à-dire ils vont faire 2 activités par jour, 2 à 3. Sachant que les enfants ils sont en vacances, donc on ne va pas aussi les forcer à faire des activités sérieuses et tout. Donc la matinée, on reçoit les enfants. Nous, on est ouvert de 8h jusqu'à 17h, des fois 17h30. Donc on laisse la chance aux parents qui travaillent, ne sont pas encore en vacances. Et c'est-à-dire faire sortir un petit peu les enfants des tablettes et les portables, trucs comme ça et exactement. tout. Voilà, donc ils viennent chez nous, 8h là. Et donc ils font plusieurs activités. Le matin, c'est pas vraiment des cours sérieux et tout. Donc ils font du chant, du karaoké. Ils font justement le point le plus important, c'est des révisions. C'est-à-dire ils font des révisions de ce qu'ils ont fait la veille. C'est-à-dire ils ont des cours des après-midi, des cours de... C'est-à-dire il y a un programme, piano, au théâtre, au donc, guitare. Tous ceux qui ont fait l'après-midi, oui, théâtre, le matin, c'est les révisions. répétitions. Et puis ils déjeunent aussi. C'est-à-dire on libère un petit peu les parents. Donc il y a Tata Habiba qui prépare de bons le petits plats. déjeuner. Ah oui. C'est-à-dire on fait les courses le matin, tout est prêt sur place, ils sont servis, ils préparent leur table, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. Donc c'est-à-dire c'est ça le fait. En fait c'est l'éducation, l'épanouissement. On se sent chez soi. Exactement. On se sent Ils chez sont soi. surtout là pour s'amuser. Tu t'amuses bien toi à Oui. l'école? Oui. Tu as des copines, des amis? Oui. Oui. Alors ça se passe comment? Ça se passe Raconte-moi un très petit bien. peu. J'aime bien quand il y a des pauses le matin parce qu'on peut faire ce qu'on veut, par exemple chanter ou aller faire la répétition des instruments qui nous plaisent. D'accord. Et l'après-midi? L'après-midi, on fait les cours. Des cours, d'accord. Les très cours, bien. des fois, par exemple, le mardi, on fait de la danse classique. Le lundi, de la guitare. Le dimanche, de la danse contemporaine ou du piano. Très bien.
Très Ouais. très bien. Ouais. Et comment vous repérez, par exemple, en septembre, vous allez justement conseiller aussi les parents pour leur dire, C'est voilà, clair. on remarque que Anaïs s'épanouit plus dans le canon que dans le dessin et tout ça. Comment vous repérez justement cette fibre chez l'enfant? Déjà, l'enfant, déjà, il vient avec une idée. C'est-à-dire, Oui. ils nous disent, nous, on est là pour le piano, nous, on est là pour la guitare, là pour la danse et tout. Et puis, quand ils rentrent à la salle de danse, par exemple, ils trouvent la barre, là, ils commencent, par exemple, à jouer. Et avec le prof, les profs, ils sont curieux aussi. sympathiques, Oui. ils sont très pédagogues aussi. C'est-à-dire, c'est des professionnels et pédagogues en même temps. C'est-à-dire, ils font tout pour faire aimer la discipline aux enfants ou les jeunes qui sont à un autre niveau. Donc, ils découvrent. Et du coup, le matin, par exemple, quand ils viennent, tu dis, tu as répétition, par exemple, répétition art plastique, tu continues ton dessin, il me dit, Tata, je peux faire piano, je peux prendre le canon. Donc, automatiquement, l'enfant, il est dirigé On le direct. sent, voilà. Oui, on le sent. Et puis, il y a les profs aussi. C'est-à-dire, les professeurs, ils nous un petit peu, ils surveillent. C'est-à-dire, on a par exemple déjà, il y a toi, c'est beaucoup plus piano, les arts plastiques. On a ceux qui font, on a des fillettes qui font du breakdance, la tête sur ça qui tourne. Alors le soir, il y a les parents, par exemple, qui viennent les récupérer. Ils veulent pas partir, hein. Bah oui. Et ils sont là, maman, Si viens on voir. s'amuse, c'est normal. Ah oui, maman, viens voir. C'est-à-dire, il est en train des acrobaties là sur la tête, trucs comme ça. Donc, ils adorent ça, ou faire des répétitions de Kontara et les chansons. Et Oui. ils adorent, t'as vu. C'est-à-dire, ils se cachent pour ne pas partir, les parents. Ils nous disent, ils viennent, madame, on veut juste le laisser pour la matinée aujourd'hui, et on verra s'il va aimer, parce qu'il est timide, il n'aime pas trop et tout. C'est-à-dire, il pleurait. Je vous jure qu'il pleurait. voulez pas repartir. Oui, il y a des parents, par exemple, ils ont programmé des vacances au mois de juillet, au mois d'août. Il y a les enfants qui ont refusé. Ils nous ont dit, il faut les programmer aussi. Donc il y a parce une que- belle ambiance. Et très belle ambiance. D'ailleurs, je m'excuse pour le terme, on marche avec des soquettes, avec des... Ah oui, si on fait de la danse et du breakdance, c'est clair qu'il vaut mieux être en soquette Oui, et à on l'aise. se sent à la Ouais. maison, on se sent à la maison. C'est-à-dire, moi-même, je suis la directrice, mais je fais l'art plastique avec eux. Linda, Tata Linda, c'est le Qanoun. Tata Habiba qui cuisine, donc ils sont tous à la cuisine pour l'aider et tout. Franchement, c'est... Donc justement, ce qui vous plaît, ce qui plaît peut-être aux enfants, tu vas nous dire, Anaïs, ce qui te plaît, c'est que c'est pas strict. Mais je sais que Madame Sid, c'est pas comme à l'école. Tu rentres à 8 heures, attention, faut pas bouger, faut faire ci, faire ça. Donc tu fais un petit peu comme tu veux. Oui. C'est cela, oui? Oui, Et tu t'amuses bien. je m'amuse très bien. Quand tu es allé t'inscrire justement à l'école, tu es parti pour faire quoi au juste? Est-ce que tu es parti pour tout essayer ou là dès le début tu avais une idée précise, tu t'es dit je vais faire ça et après tu as changé d'avis? Au début, je voulais faire du piano parce que j'ai cru que c'était une école de de- piano seulement. Oui. Après, quand ma mère m'a dit qu'il y avait le canon, je me suis dit pourquoi pas essayer le canon. Est-ce que tu connaissais le canon avant, l'instrument, ou là tu l'as découvert? Je l'ai découvert, mais je connaissais son nom seulement. D'accord, très bien. Et ensuite? Ensuite, j'ai aimé le piano parce que je le connais, ça fait 1 an. Mais aussi, le canon, il m'a plu un peu plus parce que D'accord. je venais de le découvrir. D'accord, donc c'est un nouvel instrument que tu n'as jamais vu, tu en as entendu parler. Et c'est par rapport au piano. Donc tu as l'habitude de faire un peu de piano. Donc Oui. par rapport au piano, le canon c'est un peu plus compliqué ou comment que ça se passe? Le canon, je ne sais pas si c'est compliqué parce que je sais jouer qu'avec une main. Mais sinon, je crois que le canon, il est plus difficile que le piano. Et pendant l'année prochaine, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais l'école. toujours pas. Tu n'as toujours pas choisi. Tu es encore en train d'essayer un petit peu de tout. Tu t'es essayé au théâtre? Le théâtre, oui, j'aime bien, ça va. Et ça va, ça s'est bien passé? Tu as Oui. bien aimé? Mhm. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Dis-nous. J'ai fait le théâtre, Oui. le breakdance. Et ça va le breakdance? Non, Tu j'aime t'en pas le sors? breakdance. T'aimes pas Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le C'est breakdance? physique. C'est physique, C'est c'est clair, oui. physique. Non, j'aime bien la danse classique, mais j'aime pas le breakdance. D'accord. Quelque chose de plus délicat parce que tu es une petite princesse, donc tu Oui, préfères la. parce que le breakdance, soit c'est trop facile, soit c'est trop difficile. D'accord, d'accord. Donc j'aime pas le facile, j'aime pas le difficile. Très bien. Donc la danse classique. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as essayé d'autre qui t'a interpellé comme ça, que tu veux refaire? Le dessin, Mhm. le piano, la guitare et le canon.
Très bien. Voilà, donc elle insiste sur le Elle insiste canon. sur le canon, sur Vous le savez, c'est ça justement C'est comme ça qu'on repère un petit peu. l'objectif de cet éveil artistique, c'est de laisser l'enfant, si lui-même il va choisir l'instrument qu'il veut faire, ou c'est ça le but. Enfin. Justement, quand les parents viennent et qu'ils Oui. vous disent, voilà, j'ai ramené mon fils, ma fille, mes enfants, pour faire du piano, pour faire telle chose, et quand vous leur dites, ah non, ici c'est ouvert, on essaye un petit peu de tout, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils ont été plutôt fermés ou plutôt, au contraire, très surpris et agréablement surpris? Franchement, agréablement surpris. Oui. Parce que déjà, je prends l'exemple de Linda. Elle-même, par exemple, elle a commencé à faire de la guitare, c'est-à-dire forcée par les parents. Et puis, au bout d'une année après, elle n'a pas aimé. Oui. Donc, elle a perdu une année pour faire le canon. Donc, c'est comme ça. On essaye d'expliquer aux parents que laisser l'enfant choisir, c'est-à-dire il va se pencher directement à la discipline qu'il veut faire. C'est-à-dire l'enfant, il va lui-même se diriger ou là de découvrir, parce que au niveau de notre école, c'est-à-dire les instruments où toutes les disciplines sont à leur portée, à disposition des enfants. On a une salle ouverte, même le canon, il est là à toucher, on les entend de loin pendant la pause, le piano, guitare, c'est-à-dire là ils touchent l'instrument, ils découvrent avec les profs et tout. On a même des bébés qui touchent le violon. C'est-à-dire on a des enfants de 3 ans, de 4 ans. Tu te rappelles Camille? Il est là avec son violon, Eileen, la petite Eileen, la douce Eileen avec son violon, là, avec sa guitare, là. Ils sont tout petits, mais... ils sont curieux, c'est des enfants. Croyez-moi, madame, le jour même, quand les parents viennent les chercher le soir, ils font déjà, ils touchent déjà à Doremi face à la si, les parents ils sont là, ah déjà, ils font déjà ça. Ah ben oui, venez voir vos enfants, passez en salle, vous allez les découvrir. Mais c'est comme ça, et puis c'est ça, l'art, c'est-à-dire il faut, c'est laisser chacun se découvrir. Trouver sa voie. Trouver sa voie. Exactement. Parce que quand on impose quelque chose, on ne prend plus de plaisir à le faire, et l'enfant s'il ne prend pas de plaisir à faire quelque chose, il ne continuera pas à le faire. Et c'est notre cas aussi, moi et Linda. Moi, je suis dans l'art plastique et tout. Elle, c'est dans le canon et la musique. C'est-à-dire, cette passion, elle vient de là, justement. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Un dernier mot peut-être pour vos projets? Moi, j'invite tout le monde à venir découvrir notre école. Voilà, à Corps et à Corps, on est à Cheraga. Donc, on est ravis de les recevoir. C'est agréable, c'est convivial. Voilà, donc venez, marhaba bikoum, ne serait-ce pour voir, découvrir. Et pour les adultes, c'est ouvert aussi. Exactement. Pour les adultes, on insiste pour les adultes qui n'ont pas eu la chance, justement, pendant leur enfance ou de pratiquer. Justement, parce que c'est-à-dire au-delà de l'art ou de la pratique aussi, c'est très bénéfique pour les enfants, pour l'adulte. Exactement. Ça stimule par exemple le stress. C'est un bon échappatoire. Eh ben oui, exactement, c'est la meilleure. Eh bien oui, canalise l'énergie des enfants, ça veut dire c'est la confiance en soi, parce qu'ils sont du théâtre, c'est les scènes, c'est tout ça. Merci à vous. Merci madame. Anaïs, peut-être un petit coucou à tes camarades? Un coucou. Un coucou. Un coucou pour tout le monde, comme ça personne ne sera jaloux. Tout le monde, donc très bien. Tata Noël. Merci à vous d'avoir participé à l'émission. Ce que je vous propose tout de suite, chers amis téléspectateurs, c'est de suivre la chanson du groupe Dzaïr et on revient tout de suite après.
De retour sur le plateau de votre émission Au fil du jour et nous avons parlé d'art en première partie d'émission. Nous continuons à parler d'art. L'art peut naître dans une salle, sur une toile, entre des pinceaux, des instruments, mais aussi il peut naître à ciel ouvert, en extérieur, sur un mur qu'on croyait muet. Et ça, c'est la spécialité de notre prochain invité. Nous avons le plaisir de recevoir Anis Houssou. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, ça va? Très bien, Alors, vous êtes graphiste aussi. Graffiti artiste en quelque sorte. Voilà, exactement. Vous faites des graffitis ou vous êtes graphiste aussi. Vous êtes oui, artiste. je suis graphiste, et décorateur d'intérieur, etc. Voilà. On va dire on a plusieurs casquettes. Voilà, plusieurs casquettes, plusieurs arcs, plusieurs cordes à votre arc. Voilà. Vous êtes un artiste en tout cas accompli. Oui, en quelque sorte, Inch'Allah. Alors, vous avez un goût particulier pour les graffitis, justement. Oui. C'est votre spécialité en quelque sorte. On va dire c'est tout ce qui est calligraphie arabe et tout ce qui est graffiti street art. Voilà. Justement, pourquoi cette spécialité? Pourquoi cet art exactement? Pourquoi pas autre chose? En fait, j'ai fait une formation d'infographe et en même temps, avec le moment, j'ai découvert ça. J'ai découvert que c'est relatif. Mais je me suis penché sur le côté street art parce qu'il y avait une certaine communauté où il y a une certaine ambiance. À chaque fois, tu dessines, etc. Tu découvres de nouvelles personnes. Chacun est plus formidable que l'autre. Et en même temps, là, tu partages une expérience. Et sans بلا ما تمريح تقصر معاه ولا tu fais un truc vous êtes كل واحد concentré sur son petit coin et vous passez un très bon moment. Très bien. Et après c'est beaucoup plus c'est l'expérience de vie اللي عجبتني beaucoup plus, c'est ça qui m'a attiré beaucoup plus. Parce qu'en général, les artistes, ils sont dans leur coin, ils s'isolent justement pour pouvoir peindre leur toile, pour être dans leur monde. Mais ce qui vous a plu, vous, c'est plutôt l'expérience sociale, le fait d'être avec les autres et partager. Partage avec enfin, on va dire même Houma, ils partagent la même passion que moi. À un certain moment, chacun crée sa bulle. Oui. Et après, on a fusionné nos bulles et ça a créé. Et c'est ça qui attire, c'est que tu peux fusionner des bulles plus facilement que. Et ça devient un monde magnifique, voilà, où il y a plusieurs artistes, où il y a plusieurs, on va dire, plusieurs courants, chacun a sa vision. Voilà. Chacun son monde. Après, on peut fusionner nos mondes et ça fait plus de découvertes et c'est plus intéressant. Exactement. Alors, vous avez refait, on va dire, le décor, où vous avez refait un petit peu le skatepark de Bebzoar. La Hamli Fête, c'était votre première expérience. Oui, c'était la première fois qu'on collabore on fait un truc avec en collectif. En collectif, oui. C'était la première fois qu'on fait un truc on va dire semi-organisé. Parce que on a eu l'opportunité d'avoir l'espace Hadak. Et tout ce qui est fourniture, et après on a essayé de coordonner un peu les trucs et chacun fait son truc. C'était la première expérience. Exactement. Oui. Et après ça, c'était une expérience formidable. On a bien aimé. Et cette année-là, on nous a contacté Chouia Al-Bakri. Pour le skatepark de Hamma. Exactement, et du coup on a fait une résidence artistique pour la Villa Abdeltaïf, etc. Pour revenir sur la résidence artistique, donc la première expérience c'était Bebzoar, le skatepark de Bebzoar, une belle expérience qui vous a fait connaître pas mal de contacts, vous avez pu exprimer votre art dans un endroit où il y a beaucoup de personnes qui viennent justement pour faire du skate ou pour venir s'asseoir tout simplement, apprécier, il y a des parents avec leurs enfants et tout ça, donc votre art a été, on va dire, mis à l'honneur dans ce skatepark. L'expérience s'est renouvelée cette année, mais avec une résidence artistique. Justement, comment s'est passée cette résidence artistique? Qu'est-ce qui se passe dans une résidence artistique pour justement la conception d'un décor de skatepark Kimat Al-Hamma? Pour un truc pareil, puisque c'est un projet assez clair, parce que il y avait Fers, celui le représentant. C'est lui qui nous a contactés dès le début, etc. C'est lui qui a organisé tout ça. Exactement, c'est une personne qui aime la culture urbaine, etc. Il fait du parcours, il essaie d'organiser tout ce qui est sport urbain, etc. Et à un certain moment, qui m'a skatepark bla graffiti, mais chez skatepark. Voilà, ça va ensemble. Et du coup, on voulait faire le truc. Et par rapport à la résidence, on s'est regroupé en tant que. On était 10 artistes.
Très bien. des artistes. Des artistes un petit peu de tous bords, de tout. partout. شغل Voilà. كيما بوب الحارت شغل يدي دو بشار إليمنت يدي دو سوغهراس شغل كاين ستاك من شرشال من وها كاين اي بوب وهواري من وهران شغل اون شغل تاع ان بو فاري شغل تاع Voilà. في شغل الاخر et on Des a artistes voulu un peu de tout le représenter ça territoire beaucoup national. plus Voilà. يعطيك الصحة on représente l'Algérie au complet ماشي غير Alger ولا كاش من الاخر شغل on représente toute l'Algérie. D'accord. Et c'est la puissance تاعنا en quelque sorte, c'est que on n'est pas beaucoup, mais on est un peu éparpillé et c'est ça la puissance تاع ça, c'est que il y a une solidarité inter-wilaya en quelque sorte. Entre artistes, oui. Exactement. Entre street artistes. Et on a Oui. entre street artistes, voilà. On va dire artiste urbain, c'est beaucoup plus parce que on est on décore l'urbain. Voilà, l'extérieur. Exactement. Les murs ne sont plus muets avec vous, ils Exact. expriment quelque chose, vous donnez de l'âme à ces murs. Exactement. On veut détruire je sais pas, c'est péjoratif, mais on veut détruire Alger la Blanche en quelque sorte. Donc pas détruire, on va dire colorer plutôt. Exactement. On va plutôt colorer. Beaucoup plus, c'est Algérie. colorer la page blanche d'Alger. Voilà, en quelque c'est plus, sorte. voilà, c'est beaucoup mieux. Avec ça. Donc, comment ça s'est passé? Donc, est-ce que chacun vient avec son dessin, son graffiti, sur une maquette, sur une feuille, et puis chacun dit voilà ce que je vois, comment se fait le choix des couleurs, comment se fait le choix justement des dessins, ce genre de choses. Comment ça se En passe? fait, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport chacun a sa bulle et après on peut fusionner les bulles et chacun son monde, etc. Le but de la résidence c'était ça, c'était de pouvoir se poser bien et savoir exactement, chacun présente sa bulle, son univers et l'essayer de fusionner avec les autres bulles. Après, il y a eu, personnellement, je les connais tous. Vous vous connaissez entre vous, c'était pas une Exactement. découverte. Très bien. Oui, la majorité se connaissent entre eux, mais il y a tout ce qui est collaboration, ils n'ont pas. Vous n'avez pas c'était collaboré une nouvelle- ensemble, donc c'était Exactement. une nouvelle expérience. Même collaboration de 10 personnes, c'est un peu compliqué à gérer, dire. oui. Tu as besoin d'un moment pour pouvoir fusionner les choses C'est clair. proprement. Bien. Très bien. Donc comment s'est fait le choix des couleurs? Est-ce que le choix des couleurs, les choix des motifs, chacun vient pour représenter, on va dire en quelque sorte, sa région, pour ramener de ce... J'imagine que toi c'était Alger. Oui. Les personnes d'Oran s'étaient ramené un petit peu le goût à Wahran. Chaque Exactement. région vient avec ses couleurs, vient avec ses idées, ce qui Exactement. représente le plus sa En fait, région pour le mettre dans un seul on ne dessin. s'est pas limité à nos régions Oui. propres, mais à chacun. Par exemple, Aïbob Mamida Wahrani, c'est lui qui a eu l'idée de le Maqnin, de rajouter le Maqnin. Parce que le Maqnin, c'est la représentation d'Alger en quelque sorte. Oui. Et en même temps, on a eu, par rapport au Maqnin, on a eu un retour négatif par rapport au Maqnin, parce que le Maqnin, معروف بلي دايما في الكاجا. Oui. Et vous l'avez fait sortir de C'est sa la première cage. fois qu'il est sorti de Kaja en quelque sorte. On voulait représenter ça. Libérer un peu le Maghreb. Exactement. En quelque sorte, le Maghreb représente l'Algérien, le jeune Algérien en quelque sorte. Très bien. Et justement, les personnes qui venaient et qui vous voyaient justement peindre le sol Oui. du skatepark, avec beaucoup de peinture, avec des couleurs, parce qu'on le voit en image, on l'a vu en image, c'est des couleurs assez chatoyantes, des couleurs assez gaies. Quelle a été leur réaction à première vue avant que le skatepark ne soit fini? La première fois qu'ils jouent comme... C'était difficile à leur faire comprendre parce que le dessin il est assez volumineux. Oui, on ne peut pas le voir tout de Le suite. point de vue تاعو, c'est littéralement on va dire باش تقدر تشوف toute la fresque, tu as besoin que تطلع الماء مشاهد باش تقدر تشوفها. Oui. Les nouveaux balcons هذوك اللي يخدموا فيهم, c'est le seul point de vue اللي تقدر تشوف فيه la fresque. Oui. Au complet. Ou là avec un drone. C'est difficile de que يشوفوهم. Du coup ils se disaient بصح genre شكو تخربشوا. شكو ديروا شغل ما فهمونا شغل non mais شغل تماك le point parce que chaque œuvre Oui. عندها un minimum de points de vue de recul. D'accord. Si tu as même on va dire un tableau de 2 mètres sur 2, tu ne peux pas le voir à 1 mètre de Il faut de du retour. recul, c'est clair. Un certain C'est sûr. recul باش تقدر تشوفها bien. Et c'est la même chose par rapport à ça. طحنا في la problématique, comment leur expliquer, on ne sait pas. Du coup, c'était un peu compliqué. Après, غادي نقول لهم صبروا دقيقة. كي نكملوا كي نكملوا تفهم beaucoup de choses. Ok, Kemlet, justement, quelle a été la réaction?
Qui je vois surtout sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, vous avez partagé des images de Exactement. drones, des images où on voit clairement la fresque en entier. Exactement. Et c'est magnifique, justement. Quel a été le retour des réseaux sociaux? J'attendais un certain retour positif, mais j'attendais pas autant de réactions. C'était vraiment phénoménal. En plus, c'était le festival des sports. Et tout ça, je trouve, c'était la pièce maîtresse de ce festival cette année. Je trouve, tout le monde s'est concentré dessus. Très bien. Je trouve, elle a choqué un peu. Mais Pas surpris, je pas trouve, choqué, mais surpris peut-être. surpris, voilà. Agréablement surpris. Peut-être je perds des fois des mots, mais parce que à un certain moment, je trouve, le ressenti, quand tu vois la chose, ce qu'on a fait, ce qu'on a, sur le gaouche Kansari, dès que maintenant, tu peux pas exprimer à quel point. Oui, quand Il n'y une a pas œuvre- de mots pour exprimer. Parce qu'une œuvre, ça prend du temps, le temps de la faire, de Oui, la finir, justement. Exactement, Une fois avec- finie, c'est vrai que c'est là où retombe un petit peu la pression et là où on voit son œuvre finie et on se dit, c'est quand même On a passé magnifique. presque 20 jours dessus, مع la résidence, مع الآخر, مع la réalisation, etc. Il y a eu شغل تاع هكذاك وما كفايناش الوقت شغل تاع on aurait voulu beaucoup Avoir plus, encore mais plus de temps. puisqu'on avait une deadline, Oui. on a fait شغل بتنا معاها, etc. وشغل Alors justement, pour le street art, pour la peinture justement sur les murs à l'extérieur, pour cette fresque, vous avez utilisé de la peinture. oui, On le la voit. peinture époxy spéciale pour sol, etc. Très bien. Ou pour Pour les bombes de peinture. Pour les bombes de peinture. Je voulais parler de ça justement. Oui. Comment que ça se passe? Pourquoi pas des bombes de peinture et bon, c'était pour le sol. Exactement. Et les bombes de peinture, c'est pour les murs. Les bombes de peinture, en fait, les bombes de peinture, c'est beaucoup plus pour avoir un certain effet, un certain flow, on va dire parce que chaque outil a son style en quelque sorte, pour Très bien. faciliter quelques mouvements. D'accord. Pour faire ressortir un certain mouvement, la bombe, c'est le meilleur outil parce que tu touches pas le support. Oui. Et bon, On effleure avec la bombe. Hein? On effleure. Pas du tout. Même Non, pas. on effleure dans le sens, c'est la suit peinture qui exactement. effleure le En fait, mouvement. Le mouvement de la main. Tu as le mouvement exact de la main. Parce Oui. que tu touches pas t'as pas de frottement avec le support. C'est Pas comme un pinceau. Voilà. Tu as besoin d'une certaine force, d'appui, etc. Et tu consommes une certaine énergie par rapport au fait que le frottement, etc. Mais à la bombe, tu as le mouvement exact. Très bien. Et justement, le fait de faire de la peinture en extérieur, quels sont les inconvénients? Qu'est-ce qui est plus... La météo doit vous gêner de temps en temps, qu'il On fasse... a perdu 2 jours d'ailleurs par rapport à la météo. Il a fait chaud ou il a plu? Il a plu. Il y a eu de la pluie. Non, pour la chaleur, on a travaillé la nuit. D'accord. On a décidé de travailler à partir de 17h jusqu'aux 3h, 2h du matin. Très bien. On travaillait la nuit beaucoup plus parce que à la chaleur, les quintes, ça rien, mais on ne pouvait pas. Très bien. Donc, mais avec la pluie, on La pluie, arrête et on reprend. Exactement, on arrête, on attend que la pluie sèche et puis c'est tout. Les projets futurs? Projet futur, Inch'Allah, finaliser tous les skateparks, Oui. faire tous les skateparks de l'Algérie plutôt. J'ai vu Tenet, il y a un skatepark, j'ai oublié à quelle wilaya, au niveau de quelle wilaya, ils ont fait un truc après ça et j'ai Vous allez bien vous aimé. déplacer. Hein? Vous allez vous déplacer et peut-être y aller. Oui, Inch'Allah, Refaire on aimerait bien, exactement. Très Faire, bien. peut-être collaborer avec l'équipe qui a travaillé dessus, etc. Personnellement, j'ai bien aimé. Je voulais Très leur bien. faire une petite... Une petite dédicace. Une petite dédicace. Et on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Sous quel nom? Sur le nom le nom du Le collectif, collectif. c'est 213 Writers. 213 Writers, vous allez voir les images, on les a vues pendant l'émission, les images justement du skatepark, comment ça a été réalisé, les couleurs, c'est magnifique. Merci Houssoul de nous avoir fait le plaisir Et de je ta voudrais faire une présence dédicace aussi pour toute Oui. l'équipe qui a participé à ce projet. à ce projet-là, les personnes, que ce soit Fares ou la Element ou la Blur ou la Naoui ou tout le monde. Il y a eu même une personne c'est un ami à nous qui est venu de France, il est venu juste pour participer avec nous et faire en Poser sachant- sa touche. Exactement. Merci Et à eux en tout merci cas. à tout le monde. Merci à vous aussi. Merci. Et maintenant, c'est la petite pause musicale avec Groupe Tay.
de retour sur le plateau de votre émission Au fil du jour. On a commencé par parler d'art, par transformer un peu le quotidien de ces enfants qui font de l'art. Premier plateau. Deuxième plateau, transformer un peu les murs de l'extérieur. Et troisième plateau, nous allons transformer le quotidien des personnes, des seniors et des personnes un petit peu fragilisées par la maladie avec l'invité de notre chroniqueuse Anissa Houssine. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Ravie. Malheureusement, c'est la dernière émission, mais je suis très ravie d'avoir fait ta connaissance et pour te travailler dans cette belle émission. Et toute l'équipe technique et tout le monde. C'est un plaisir pour moi ici. C'est l'avant-dernière. Demain, la dernière pour toi. Voilà. Pour moi. Ta dernière chronique pour cette saison. Ouais, et je suis très contente parce que là, on reçoit Madame Esma qui est avec nous et qui a vraiment accepté cette invitation. C'est la co-fondatrice de la start-up Strapline. Ça va, je ne me suis pas trompée parce que depuis tout à l'heure, Straplife, oui. Straplife. Voilà, c'est une start-up qui a été créée en 2023 pendant la Covid, elle et son mari. Et franchement, ils ont eu une idée magnifique. Pourquoi aider les personnes non-voyantes, les personnes âgées, comment prendre leurs médicaments, et les personnes âgées, les personnes non-voyantes, comment pour leur faciliter leur quotidien, et aussi les analphabètes. Et là, elle a accepté l'invitation. Madame Esma, comment allez-vous? Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'être là avec nous aujourd'hui. Voilà, avec grand plaisir. J'aimerais bien que vous nous parliez sur cette belle start-up et surtout cette belle initiative d'aider les personnes âgées, les personnes non-voyantes et les analphabètes. Alors en fait, l'idée est venue pendant la période de la Covid. Donc, on était tous vraiment sous le stress, l'angoisse de cette période qui, je pense, on n'oubliera jamais. Exactement. Et en regardant la télé, comme tout le monde, on suivait les chiffres des contaminations et tout. Et puis, il y avait ces personnes âgées qui se sont retrouvées du jour au lendemain, isolées. Les proches ne pouvaient plus venir, les voisins non plus. Les lieux aussi où elles avaient... pour eux. Exactement. Oui. Où elles avaient leur habitude étaient fermées. Donc voilà, on s'est posé la question, comment ces personnes pouvaient, c'est-à-dire du jour au lendemain, être autonomes sans avoir accès ni à ces informations, ni à une communication, ni même... être capable de demander de l'aide. Oui, voilà. Sûrement. Et c'est à partir de là que la problématique s'est posée concernant l'observance des traitements de ces personnes-là. Et puis, on a commencé par les personnes âgées, les malades chroniques. Puis on s'est dit, voilà, une personne non-voyante, comment elle fait? Exactement. Voilà, quand elle sort de chez le pharmacien et qu'elle a sa boîte de médicaments. Où c'est écrit dessus. Oui. Où c'est écrit. Avec un stylo, pour avec dire 3 fois par jour, 4 fois par jour. Exactement. Oui. Comment cette personne va pouvoir faire déchiffrer. Exactement, en rentrant chez elle. Et puis, on s'est vraiment intéressé aux personnes non-voyantes. On s'est rapproché de ces personnes qui sont pour moi des personnes vraiment très courageuses pour faire ce qu'elles peuvent faire. Et on a toujours l'impression qu'une personne non-voyante ne peut pas cuisiner, ne peut pas faire le coudre, ne peut pas faire plein de choses, ne peut pas créer une application, alors que ce n'est pas le cas. Oui. Donc nous, on s'est intéressé beaucoup plus au domaine de la santé. Donc comment ces personnes vont pouvoir prendre leurs médicaments sans prendre de risques. Très bien. Et c'est à partir de là qu'on a testé, on a créé des outils, on a travaillé beaucoup avec l'association de la Canne Blanche, avec M. Mustafa Ben Aboun, que je salue. Que vous saluez, et je profite de l'occasion de dire que cette belle association, surtout de Mustafa, qui sont là, ils exposent au niveau du Bession 23 du 12 au 16. J'aimerais bien que le public qui nous regarde, ils aillent faire un petit tour, parce qu'il y a des gens qui sont venus de Constantine, un peu de l'Algérie, pour exposer leurs œuvres au niveau du Bastion 23. Du 12 au 16, juillet. Oui, juillet. D'accord, très bien. Ils sont actuellement là-bas, voilà. Très bien, donc on pourra aller les voir à n'importe quel moment pendant cette période. Exactement. Très bien. Et ça serait bien d'aller les voir pour les encourager aussi. Exactement. D'accord. Et voilà, donc on a commencé par créer des outils, comme un sticker qu'on met au niveau des boîtes de médicaments. Comment est venue l'idée de ce sticker? Alors, en fait, on est deux, mon mari et moi. Voilà, donc on a commencé à réfléchir à des outils. Et puis, mon mari est beaucoup dans la création, puisque c'est un directeur artistique. Et donc, il a imaginé justement cet outil, comment une personne non-voyante
va pouvoir l'utiliser pour comprendre matin, midi, Et soir, oui. et surtout comprendre combien de comprimés elle doit prendre. Exactement. Surtout sachant que, une remarque si je peux me permettre, qu'il y a beaucoup de gens non-voyants qui ne connaissent pas le braille. Le braille. Voilà, Oui. c'est ça, Parce que même c'est ça sur- l'initiative de cette belle idée. Exactement, même sur les boîtes de médicaments, ce qui est écrit en Certaines. braille, certaines, pas toutes, ce qui est écrit en braille, c'est juste le nom du médicament. Pas et la autre chose. posologie, Voilà. Ni exactement. la posologie, Pas la ni, oui. posologie, il faut savoir, comme a dit Anissa, il y a des personnes qui deviennent non-voyantes à cause Oui. des maladies, le diabète, Maladies chroniques. voilà, avec l'âge, à cause des écrans aussi qu'on est en train d'utiliser, donc l'acuité visuelle Visuelle diminue de plus en plus. énormément. Comment justement ce sticker fonctionne En Chez fait, le pharmacien, c'est une- comment que ça se passe On le colle sur la boîte de médicaments. D'accord, Pour les personnes analphabètes, donc c'est des pictogrammes. d'accord. Matin, midi, soir, et on coche à côté combien de comprimés. D'accord. Pour les personnes non-voyantes, donc c'est une forme de déco, parce que les personnes non-voyantes ont le toucher très développé. Très bien. Donc elles vont remarquer cette forme de E. Et on distingue un carré qui exprime, qui va leur faciliter la lecture, parce que le carré c'est le matin. D'accord. Donc le matin, et puis au niveau de la boîte, ça va être très facile, on va poinçonner pour le nombre de comprimés à prendre. Voilà, aussi Voilà. simple que ça. Voilà. Pour le matin, le midi Et le soir, exactement. Et vous êtes aussi à l'origine de la carte. Qui est là. Voilà. Une Voilà, carte d'urgence, la oui. carte La carte d'urgence. Comment Voilà. fonctionne cette carte d'urgence Alors la carte d'urgence, on l'a imaginée parce qu'on a en fait une convention avec l'Office national de l'alphabétisation, Très bien. parce qu'aussi on répond à la problématique de la littératie en santé. Donc on a une Alors, convention. entre parenthèses, est-ce qu'on peut expliquer la littératie en... Alors la littératie en santé, c'est la capacité à utiliser les informations qu'un médecin va nous donner voilà. et l'utiliser en toute autonomie. Voilà. Et ce n'est pas le cas. Parce que déjà, au niveau de la prise de médicaments, il y a beaucoup de personnes arrivées chez elles, elles ne comprennent pas justement les traits. Les traits. Voilà, oui. Nous-mêmes, ça nous arrive, des fois on ne comprend pas les traits. Donc, c'est par rapport à ça. Et puis, quand on a fait la convention avec l'Office national de l'alphabétisation, on a créé une caravane qui s'appelle Carevan, Oui. où on va au niveau des écoles d'alphabétisation. Donc, il y a énormément de femmes analphabètes, majoritairement. Oui. Voilà. Je prends Donc, juste la carte. ouais. Voilà. Voilà, donc comprend en fait tout au ça, niveau de la carte, cette carte est distribuée pendant ces journées de sensibilisation D'accord. où il y a un médecin qui va parler des maladies chroniques, on parle même de la ménopause pour expliquer à ces femmes ce qui se passe pendant cette période. Aussi le diabète, l'hypertension, on distribue nos outils gratuitement, que ce soit les cartes d'urgence, ou les stickers. Et on a déjà couvert 30 régions en Algérie. On est même parti à Borj Belji Mokhtar, Timiaouen. Vraiment, on essaye d'aller là où on a besoin de nous. Et là, c'est les vacances des apprenantes. On reprendra, Inch'Allah, au mois de septembre pour d'autres régions. Très bien. Et vous avez aussi le projet de la montre, le bracelet. justement. Le bracelet connecté, c'était dès le début. C'était ça l'idée initiale de la start-up. Mais après, il faut se dire qu'il faut qu'on avance. Oui. Donc quand ça bloque quelque part, il faut Sur un pas. projet, il faut trouver d'autres solutions Il faut pour autre trouver d'autres chose. solutions et c'est ce qu'on a fait. Donc on a commencé par un premier prototype et puis ça n'avançait pas comme on avait envie que ça avance. D'autres portes se sont ouvertes. On est parti. Vous les avez On prises, explore, vous avez- voilà, exactement. exploré. On explore, Oui. ça marche et puis voilà. Très bien. Et l'application Pour Alors- parler de tous vos produits, comme ça on peut comprendre un petit Ok, peu comment donc il y a ça fonctionne. Strap qui est l'application pour le rappel Oui. de prise de médicaments qui était en bêta test, donc on l'a testé. Les rappels fonctionnent très bien, on a étudié le marché et là on est en train de préparer la deuxième version. Pourquoi une deuxième version? Parce qu'elle sera plus inclusive.
D'accord. pour les personnes non-voyantes et pour les personnes analphabètes. En rajoutant bien sûr l'arabe, le vocal pour les rappels de médicaments. On rajoute aussi un aidant qui aura les mêmes rappels que le patient. Comme ça, même si un proche doit prendre ses médicaments et que son enfant doit travailler, Oui. il aura les rappels Justement. sur son médicament aussi. Parce que pour une personne, pour les jeunes aujourd'hui, avoir une application et puis scroller dessus, c'est assez simple, c'est intuitif. Oui. Mais pour une Oui, personne personne âgée, justement avec peut-être des maladies ou un problème de vue aussi, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que l'aidant doit toujours être présent ou il y a un système d'alerte, un système de vibration pour que la personne, le senior, puisse se débrouiller tout seul? Justement, en fait, si on a envie de la rendre plus inclusive, c'est pour justement faciliter l'utilisation par ces personnes-là. Parce qu'on parle aussi aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle. Oui. L'intelligence artificielle, pour qui elle doit être Utile. utilisée et utile et créée? Est-ce qu'elle doit être créée pour des personnes qui savent déjà l'utiliser ou on doit la créer justement pour aider ces personnes-là à devenir plus autonomes? Donc, même ces nouvelles technologies, il faut vraiment qu'elles puissent être plus inclusives. Est-ce que vous pensez que justement que cette technologie pourra remplacer la présence d'un humain aidant? Personnellement, non. Parce que déjà, même le patient, il a besoin de cette présence physique. exactement physique, d'être là, De je vois communiquer mal. avec une personne, pas virtuelle, une personne humaine. Oui, humaine, j'espère qu'elle le sera aussi. Oui. Parce que l'intelligence artificielle, je ne sais pas si elle a cette capacité à pouvoir justement donner aux patients ce qu'ils ont besoin. D'accord. Et surtout de ne pas se retrouver avec ces seniors encore plus isolés. Plus isolé. Oui, voilà. Nous, on essaie de trouver des solutions justement pour Pour qu'ils aider soient- les aidants aussi. Voilà. Les aidants aussi. Les aidants, c'est beaucoup de travail aussi pour eux. C'est du temps consacré justement à ces personnes. Donc, voilà, des outils qui aident les patients et les aidants. Très bien. Oui, Anissa. Moi, j'aimerais bien parler des événements que vous êtes en train de préparer, beaucoup de surprises et surtout par rapport à la 3e édition qui aura lieu le 13 octobre que vous avez l'habitude d'utiliser et surtout appeler la nouvelle génération, les nouveaux créateurs, les ingénieurs pour vous aider pour ces nouvelles applications. Oui. En fait, chaque année, là, ça va être la 3e édition d'un hackathon qui s'appelle Let's See Your Ideas, qui est organisé chaque année le 15 octobre pour la journée mondiale de la canne blanche. Donc, on est en partenariat avec l'association de la canne blanche. Et en fait, l'idée, c'est de rassembler des étudiants et des personnes non-voyantes. Pour les étudiants, ça sera une nouvelle expérience pour eux, parce qu'il y a une immersion totale dans le monde des non-voyants. Par exemple, Parce que le programme, il est très riche aussi. L'expérience que vous allez exposer à ces gens-là, moi personnellement et Mounia, je ne sais pas ce qu'on pourra le faire ou pas. Vous serez les bienvenus pour cette année. Donc, Oui. en fait, par exemple, les étudiants, on leur bande les yeux, on leur demande d'aller, par exemple, remplir un verre d'eau. Oui. Et Se mettre dans la peau de d'un cette... non-voyant. C'est ça l'objectif. D'accord. Et puis, on les voit, c'est où qu'est-ce que je dois faire? Où elle est la bouteille? Alors que le non-voyant, parce qu'il s'est habitué justement Et dans même son ces sens, domicile, ces autres sens sont beaucoup plus développés. beaucoup plus développé, le toucher, l'ouïe, voilà. Donc, cette immersion est très très importante. Donc, par exemple aussi, on fait un atelier braille pour leur expliquer c'est quoi le braille, comment ils peuvent écrire, voilà. Et puis cette année, on va donc oui, pour reprendre par rapport au hackathon, l'objectif c'est que les personnes non-voyantes expriment des problématiques de leur quotidien et les étudiants vont trouver Des solutions pour... Voilà, très bien. un exemple, une femme à la maison une femme non-voyante,
quand elle fait sa machine, quand elle sort ses vêtements, elle ne sait pas est-ce que la tâche est partie ou pas. Voilà. Donc, les étudiants sont là pour trouver ces solutions. Déjà, c'est une belle expérience humaine et puis un échange magnifique avec les personnes non-voyantes. Et aussi aider les ingénieurs pour essayer de développer leurs connaissances et leur ingéniosité par rapport à ces problématiques. Et il faut voir déjà même les étudiants, à chaque fois qu'ils viennent, parce qu'à chaque fois c'est de nouveaux groupes, voilà. Oui. Et ils sont choqués de voir les personnes non-voyantes, Comment elles peuvent se débrouiller. Déjà, dès qu'elles la voient avec un téléphone. Oui, oui, c'est un peu... oui. Comment il fait? Comment il arrive à gérer le téléphone et et fonctionner. c'est ça l'objectif, de dire C'est que de faire rencontrer la problématique avec la solution. Avec la solution, et puis de dire que les personnes non-voyantes sont des personnes, sont des êtres humains. Tout à fait comme nous et qui peuvent bien se débrouiller. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, comme je disais, il y a des femmes au foyer. C'est pas l'handicap qui fait la personne. Non, pas du tout. Je voulais revenir aussi sur Strap Life, justement, qui se développe à l'international. Depuis 2024, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Est-ce que justement, c'est une très belle initiative, c'est un très bon, le fait de s'agrandir, mais est-ce que vous pensez que justement les seniors étrangers ont les mêmes besoins que les seniors algériens? Alors, pour avoir justement exploré ça, oui, même beaucoup plus. Oui. Parce que nous, on a un peu... Bon, c'est vrai que ça commence à diminuer un peu. Les enfants restent avec les parents. Oui. On a cette culture qui commence un peu... Bon, je le vois dans certaines familles. Qui commence un peu à disparaître. La famille évolue, c'est la famille nucléaire. Le monde évolue et puis voilà, les enfants partent, les enfants voyagent Mais à l'étranger, c'est la même chose. Les seniors se retrouvent seuls aussi. Pendant la période de la Covid, on a trouvé beaucoup de seniors seuls. En difficulté. Oui. Est-ce que, justement, c'est facile pour une start-up algérienne de s'implanter à l'étranger? C'est la dernière question, parce que c'est la fin de l'émission. Malheureusement. Malheureusement. Ce n'est pas facile, mais qui ne tente rien n'a rien. Puis, tout est possible pour moi. Quand on croit en son projet, on sait qu'on est en train de faire quelque chose de bien. Et puis, je sais qu'on est là pour laisser une trace dans ce monde. Et ben, on va la laisser. Très bien, magnifique. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Prochainement, ils vont essayer de faire jouer les gens en foot avec les yeux bandés. Franchement, cette expérience, moi, j'aimerais bien venir voir ça. Moi aussi. Moi aussi, franchement. Merci à vous. Merci, c'était vraiment très agréable. Merci, pour nous aussi. Merci à toi. Allez, dernier mot de la dernière de la saison. Franchement, je remercie Canal Algérie, je remercie toute l'équipe de Au fil du jour. Franchement, à Falida, à Anissa, les coiffeuses, tout le monde, une belle expérience. J'espère que je serai parmi vous la deuxième saison. Merci à vous. Merci à toi, Mounia. Merci. Et aux chers téléspectateurs. Et merci à Madame Asma d'être présente avec nous. Merci à toi, Anissa Houssine. J'espère qu'on se reverra bientôt. Inch'Allah. Sur d'autres plateaux, peut-être. Oui, pourquoi bien pas. sûr. Et peut-être à la radio. Inch'Allah. Marhaba. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme vous l'avez compris, c'est bientôt la fin de la saison. Encore demain. On sera là demain pour la dernière de la saison. Je vous dis une bonne continuité avec le reste des programmes de la chaîne. Et à demain. Au revoir.